Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Relance, épisode spécial petit top 10, nouveau top 10 après celui de la semaine dernière. On parlait un peu des joueurs du Nation, des meilleurs Exactement. joueurs. Ouais. Là, on va changer de calibre. On va changer de point de vue puisque le tournoi Destination est désormais terminé. On part sur la Champions Cup, il y a eu 2 semaines de top 14. On n'en a pas trop parlé parce que bon voilà, c'était plus des semaines un petit peu quelconques, il ne s'est pas passé grand chose. On part du coup sur une nouvelle semaine de Champions Cup et on s'est dit, pour préparer ces huitièmes de finale, puisque ce sont les huitièmes de finale, qu'on allait faire un petit top 10 des meilleures équipes du 21e siècle en Champions Cup. Ouais. Donc c'est les équipes par année, voilà, donc tout ce qu'elles ont fait aussi en dehors de la Champions Cup. Donc ça va être assez intéressant de voir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre top 10 en commentaire et puis je pense qu'on va y aller. Allez. C'est parti. Top 10 directement, Ouais. C'est parti. On va mettre un petit dixième. Bah bien sûr. Allez. Là, ça va être par contre un peu long à écrire. Avec un petit tiret en bas. Moi, C'est insupportable déjà. Ah, bah tiens. Voilà, La Rochelle 2023. J'ai pas mis le numéro Ouais. 10. On tombe d'accord. Ouais, moi, c'est la petite wildcard, parce que je le dis, je me suis basé sur un fait. C'est que, selon moi, pour être une des meilleures équipes, il faut réaliser le doublé. Oui, bah moi aussi, là, c'est ma. Non, il y a une autre équipe qui a pas fait le Il doublé. y en a mais- une aussi dedans. Mais Ok. sinon, elles ont toutes fait le doublé dedans. Voilà. Moi La aussi. Rochelle, c'est la petite wildcard parce qu'ils passent si proche de faire ce doublé. Ouais. Il méritait en vrai de le faire. Il y a cet essai d'Entamac qui a marqué les esprits, qui a marqué la légende du top 14. Ouais, Vraiment, clairement. cet essai, il restera dans la légende. Mais quelle équipe de La Rochelle cette année-là? C'est une C'était équipe très n'importe quoi. dominante qui avait ouvert en deux Exeter en demi de Champions Cup, qui a réalisé un match énorme à la Viva, battre le Leinster à la Viva Stadium Remontada, il perdait avec 17-0 la une deuxième remontada minute, de c'est fou. C'est une équipe qui dominait son sujet avec des joueurs incroyables, des Antonio Aldric qui étaient peut-être à leur prime. On va parler comme ça, mais ouais, c'était une équipe très très forte. Il y a cet essai d'Entama qu'ils auraient, franchement, s'ils avaient fait le doublé, ils auraient pu prétendre à mon Ouais. top 5 personnellement. Ouais, totalement. Parce que c'est une équipe qui était impressionnée par la puissance qui dégageait. Puis deuxième Champions Cup d'affilée quand même. C'est pas rien, Exactement, c'est pas ouais, très vrai. Un doublé, il y en Donc, a pas beaucoup dans l'histoire. il y a eu cet essai de Ntama qui est un truc paranormal. Ouais. Mais ils ont toute leur place dans le top 10, donc on Totalement. tombe d'accord Ouais. totalement. On va passer Déjà. au numéro 9. Attends, t'as mis en haut? Ah oui, ok. Comme d'hab quoi. Non, moi je mets en bas des fois. Ah ouais. Tellement long. Allez, hop. Top 9. Exeter 2020 pour toi. Ouais. Et le Leinster 2012 pour ma part. Tu veux Vas-y. commencer? Non, Vas-y. vas-y, je commence. Bah, le Leinster, forcément, ils vont revenir plus tard dans le top, mais là aussi, c'était une équipe qui était très très forte. Un peu la même génération, de toute façon, tout ce qui est Sexton, Illy, ça fait des années qui sont là. En 2011, ils gagnent pour la première fois la Champions Cup, je crois. 2012, ils reviennent, ils la gagnent et ils perdent 30-31 en finale du RC qu'on appelait avant le Pro Non, 12. c'est pas leur premier en 2011. C'est sûr? Le premier c'est en 2009. Oui, 2009. 2009, 2009, 2011, 2012, 2018. Oui, Ouais. c'est ça. Donc c'était la troisième du coup en 2012. Et ils perdent en Pro 12 une finale de foot 31-30 de très peu. Donc alors on va pas faire les menteurs, on n'a pas vu cette équipe. Enfin moi je les ai pas vus, je regardais, je venais je commençais à regarder le rugby. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais 30-31, je me dis que c'était assez serré. Une équipe dans la lignée en 2011 qui gagne, donc ouais, ils ont leur place dans ce top 10. Et c'est ma dernière équipe qui n'a pas fait le doublé dans ce top. Voilà. Moi je te le dis, je les ai mis plus haut. Leinster 2012. Ouais, D'accord. non, ils sont plus hauts. Ok. Exeter en 2020, année assez spéciale avec le Covid bien évidemment. Ouais. Une finale pas forcément très alléchante, pas forcément entre deux très grands clubs. Contre le Racing. Contre le Racing, Exeter au final c'est leur premier titre en Champions Cup. Ils ont que 2 titres en Angleterre, c'est pas une grosse équipe. Le Racing, ça reste une grosse équipe française, mais il y a des équipes plus mythiques, je trouve, en tout cas dans la Champions Cup, il y a des équipes beaucoup plus mythiques françaises.
c'est pas une des finales les plus alléchantes. Et pourtant, Exeter, ils méritent totalement d'être là, quoi. Ils ont des gros joueurs, franchement, Hogg, Noel, Cowan Dickey, Johnny Gray, enfin, il y a quand même du monde. Ouais, ils méritent d'être là. Ouais, totalement. Je suis totalement d'accord. Ils méritent d'être là, c'était un beau jeu. Pour le coup, je m'accorde avec toi, étant donné que. Tu l'as. Que c'est mon prochain, tout simplement. 8ème. Ouais, 8ème. Ouais. Hop là, Exeter. Parle-nous-en. Eh ben, t'as pas rentré toi encore ? Je le mets après. Ok, tu le mets après. Ouais, Exeter, je suis assez d'accord avec Loïs. Moi, ils auraient même pu prétendre un peu plus haut. Le truc, c'est que c'était une année Covid, donc c'est vraiment très particulier. Ouais. La finale, je me suis endormi devant. Ah, mais au-delà de ça, c'était quand même une équipe qui dégageait une puissance incroyable. Ça a été un des meilleurs packs Exeter pendant quelques années. Ils battent Toulouse en demi, au terme d'une demi qu'ils ont quand même bien maîtrisé. Et puis ils gagnent, évidemment, ils font le doublé, donc tu peux pas, ils sont obligés d'être dans le top 10. Après, ils n'avaient pas de très grands joueurs marquants, et je me rappelle de Joe Simons, mais voilà, comme l'a dit Loris, c'est pas une équipe très marquante du rugby européen, mais ils font le doublé, ils ont le mérite d'être là. Bon, moi je mets mon 8ème. Ah bah voilà, là c'était ça. Là. Moi je les ai pas mis et je pense que je vais regretter, mais bon ils m'ont pas. Ah, mais ils méritent évidemment. Les Wasps de 2004, pareil, le doublé, comme de toute façon on va pas le préciser à chaque fois vu que tout le monde l'a fait. Effectivement. Moi en fait ce qui m'impressionne, c'est quand même leur deuxième titre de suite dans le championnat anglais et ils vont faire le triplé. Ouais, je sais pas pourquoi je les ai pas mis. Ce qui est quand même fou avec Dalloglio en capitaine. Et surtout, ils tombent au milieu d'une domination toulousaine sur la Coupe d'Europe qui est assez folle. Ouais. Toulouse fait 3 finales de suite, ils en gagnent 2, 2003-2005, et ils perdent en 2004 face à ces Wasps. Tu sais qui. Ah, ils perdent. Ah, mais oui, évidemment. Ouais. Toulouse fait. Ouais, c'est ça. Toulouse passe à pas grand chose de faire le triplé finalement. C'était la finale contre les Wasps. Ouais. Mais c'est pas la Poitrenade, l'histoire de la bourre de Poitrenaud. Mais oui, peut-être. 2004, il me semble. Peut-être que je raconte. C'est possible, c'est possible. Mais ouais, mais quelle équipe. Ouais, bah oui, totalement validé de voir les Wasps. Moi, ils étaient totalement dans mon top 10. Ouais. Après, je les ai enlevés, je saurais même pas te dire pourquoi. Donc oui, ils seront, on va en parler plus tôt, mais ils seront dans mes mentions honorables, quoi. Donc ouais, totalement. Top 7 ? Allez. C'était ça l'équipe, genre que tu les avais pas vus jouer Bah oui, c'est compliqué de vendre le truc, mais... Celle qui arrive après aussi. Ah ouais ? Est-ce qu'on va avoir la même parce que Ouais, pareil. L'histoire 2001. Mais ça, je pense que... Enfin, on sera d'accord, ça se trouve, c'était des équipes de fous qui auraient pu prétendre au top 3, mais on les a pas vu jouer, donc il y a ça qui rentre en compte. C'est compliqué de les classer plus haut, je les connais pas. 2001, j'étais pas né. Ouais, donc, mais après, je me doute quand même que... Je pense qu'à cette époque-là, alors là, c'est de l'approximatif. Je vais faire l'historien du rugby, mais l'Angleterre est championne en 2003, championne du monde. Je pense qu'il devait quand même avoir pas mal de joueurs très importants. Donc forcément, une génération qui a été juste exceptionnelle. Et il la gagne aussi en 2000, je crois. En 2002. 2002 ? L'année d'après, ils font le doublé. Voilà. Donc, non, c'est très très solide, Leicester, et ils ont aussi leur place dans le top 7. Ouais, avec Martin Johnson, dont je parlais la semaine dernière dans l'équipe. Donc, oui, il y était. Ouais, c'était une des stars. C'est là où il chope ses 2 titres de Champions Cup en 4 ans. Ok. Ce qui est pas mal. Ouais, c'est pas dégueu. Ouais. Bon, allez. Là, on commence à rentrer dans les équipes où on peut un peu plus parler. Ouais, forcément. Le 3. Toulouse 96. Et les Saracens 2019. Vas-y, tu peux y aller. Toulouse, évidemment, très marquant en première finale, première victoire. Exactement. Première édition, même. Oui, c'est ça. Première édition, première victoire face à Cardiff en finale. Ils font le doublé cette année-là, comme tous les autres. Quelle équipe! C'est des noms qui... On les connaît tous dans le rugby français, et surtout il y a des noms genre Lacroix, Mola qui sont encore et qui marquent encore l'histoire du Stade Toulousain. C'est exceptionnel, ça a lancé l'histoire du Stade Toulousain, cette finale. Cette victoire. Même des Ntamak ou quoi. Ouais, bien sûr. C'est que des. Ouais, forcément. Quelle équipe? Ils y sont pas personnellement. Ah ouais? Ouais. Parce que j'aurais pu les mettre, effectivement. Je suis parti sur un Leicester 2001. Non, les Saris 2019.
C'est pas l'équipe la plus impressionnante des Saracens, mais doublé aussi. Ils battent le Leinster en finale 20-10, je crois. Ils sont aussi champions d'Angleterre. C'est encore les Itoje, les Farrell. C'est une équipe de malades mentaux. Hein. Franchement, les Saracens, c'est peut-être une des équipes les plus effrayantes. Mais ils commencent un peu à être sur le déclin. Donc, ils sont que 6e. Mais c'est. T'en as une autre? Ouais, des Saracens, oui. Ok. Et Ça, plus haut. ouais. Mais ouais, non, Ah, les Saracens, c'est très très fort. Ouais, je comprends que tu les mettes dedans. J'ai hésité, j'en ai mis qu'une finalement. Ouais, t'as raison. J'ai préféré mettre Toulouse 96. Ouais, Toulouse qui va revenir pas mal du coup. Ouais. Top 5. Là, on rentre dans les. On était déjà dans le En fait, final. là, on rentre, selon chez moi, c'est que des équipes qui ont une emprise sur le rugby Ouais, ok, je suis pendant d'accord. plusieurs années. Là, on rentre vraiment sur cette acabit-là, sur des équipes de ce niveau-là Je vérifie parce que. qui ont dominé le rugby, vraiment. Non, c'est- 5. Le Stade 2018 et moi, c'est Toulouse 2021. Je vais Ouais. y aller. Ouais, bah, Leinster 2018, c'est n'importe quoi cette équipe, avec Ouais. Sexton, notamment champion du monde, enfin meilleur joueur du monde. Derrière, ils font quand même 4 finales en 6 ans. Le Ouais. Champions Cup, ils font du coup 5 finales en 7 ans. Ouais. Bon, un seul titre. Ouais, ils sont souvent C'est un les peu en dur. finale. Mais en plus, c'est un peu aussi le début de cette équipe d'Irlande qui, derrière, va pas mal gagner Ouais, c'est vrai. dans le 6 Nations. Ce jeu très maîtrisé, ce jeu à l'irlandaise, vraiment, Ouais. c'est l'Irlande, quoi. Pour moi, c'est les débuts de l'Irlande, ce titre. Ouais, Toulouse. je comprends. Enfin, ce doublé, tu veux dire. Oui, c'est doublé. Ce doublé, ouais, ils battent le Racing en finale Ouais. dans la difficulté. Deuxième quand même. défaite du Racing, là, dans cette vidéo, C'est pour vrai. l'instant. Et Dur. la troisième arrive, il faut le dire. Mais non, mais le Leinster, ouais, c'était une équipe qui maîtrisait aussi vraiment son sujet, avec que des très très bons joueurs. Conor Murray, voilà, qui était un petit peu sur le déclin déjà, mais qui formait la paire toujours avec Sexton. Et ouais, Quel pack ouais, le pack tout, irlandais, de toute façon, de toute façon, oui, le pack ça, de ils Leinster. ont toujours eu un très très gros pack, mais c'est vrai que le Ouais, c'est système commençait vraiment à arriver. Et puis après, on sait la suite avec l'équipe nationale, donc ouais, c'est vraiment leur prime, je pense, le Leinster. Moi, Toulouse 2021, le premier doublé depuis plusieurs années Ouais. pour Toulouse. 96, du coup. Voilà. Ah ouais? Bah, je pense. Ah oui, ouais, ils en Je ont pense, fait. hein. Ouais, possible. Donc, ouais, j'aurais pu les mettre plus haut, mais vraiment devant, pour moi, il y a vraiment du très lourd. Après, c'était encore la période Covid. Ils n'ont pas non plus le parcours le plus dur en Champions. Ils battent Bordeaux et Clermont. Donc voilà, on dort un peu. La finale, si Botia il prend pas le rouge, ils sont pas loin de se chier dessus Oui. contre La Rochelle. Donc oui, mais après, non, mais la domination, ils battent 2 fois La Rochelle hein, cette année-là. La finale de top 14. La plus chère partout. ouais. Vraiment, C'est pas une belle finale, mais il la maîtrise mais genre incroyablement tactiquement. Et puis t'as Dupont qui fait avant 2024 certainement sa meilleure année, qui touche plus tard cette année-là. Dupont il est le meilleur joueur du monde à la fin. Il va gagner le Grand Chelem après, donc oui. Top 5. Mais ça aurait pu prétendre à plus de toute façon. Là, Bah, j'ai hésité à les mettre, mais du coup j'ai mis 96. Ok. Parce que T'as pas mis 2021? c'est un peu trop proche d'une autre. Ah moi j'en ai rien à faire. Hein. Ah ouais putain. Non, mais en fait, de base, je les aurais mis, mais j'ai préféré espacer parce que je les trouve un peu trop proches d'une autre année Ouais. qui sortira plus tard. Putain, surpris quand même. Parce que 2021, ça Ouais, non, mais restait, je suis d'accord. costaud. C'est... Bah moi je mets en 4 le Leinster 2018. Ok. Je vais pas rajouter hein. Ce qu'a dit Loris, c'était T'en as il bien a parlé tout aussi. tout simplement. Voilà. On a bien parlé aussi. Saracens, 2016, Ouais. personnellement. Ouais, j'ai mis qu'une année des Saracens. Ouais, bah, de toute façon c'est la meilleure. J'ai noté 2016 et entre parenthèses 2019 à côté parce que bah une belle année aussi en 2019 franchement. Enfin, de toute façon, pareil, quand je disais domination, c'est 3 titres en 4 ans encore une fois. Très De fort. toute façon, là, on a que des équipes qui ont gagné énormément, quasiment. Ouais. C'est vraiment fou. En poule, ils mangent tout le monde, vraiment, dont le Stade Toulousain. Ouais, très vrai. Vraiment, ils mangent tout 2016. le monde. Et c'est une belle période pour les Anglais, le milieu des années 2010. Bah, ils font le Grand Chelem en 2016. Hein. C'est quand même une très belle période pour les Anglais. Et bah, les Saracens, c'était la figure de proue de cette belle période au niveau des clubs. Très vrai. Ils avaient quand même raté leur Coupe du Monde en 2015. Je pense que ça, c'est un des plus gros regrets. Mais ouais, non, les Saracens, de toute façon, je vais en parler direct vu que c'est mon top 3. Ouais, Les Saracens 2016, qui est, je vous le dis,
l'une des équipes qui... Bah, de toute façon, les trois là, qui sont sur mon podium, elles m'ont incroyablement effrayé. Moi, celle-là, elle m'a traumatisé. C'est-à-dire que tous les ans, je regardais la Champions Cup et ils étaient là, quoi. Ils étaient en finale. Et je crois que c'est... Ah non, non. Ma prochaine équipe, c'est l'une des meilleures finales que j'ai vues en Champions Cup. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, ils battent le Racing facilement 23-9. Une domination sans partage. Oui. Itoje qui était à son prime, Farrell qui était juste énorme. Les frères Vunipola, Les frères Vunipola, Ashton, Good, oui, c'est ça, que des Brad Barry, que des joueurs exceptionnels. Et ouais, non, très très impressionnant et facile sur le podium. Moi, c'est le Leinster 2012. Ok. Qui gratte mon podium. Ouais, mais pas de doublé hein, pour le Leinster 2012. C'est marrant. Je sais, mais en même temps, ok, ils ont pas de doublé. Mais j'ai noté, ils ont 5 finales de suite en Rugby Championship autour de cette année-là. Ils font 3 titres en 4 ans. Ok, il n'y a pas de doublé, mais ils sont tellement dominants sur les 3, 4, 5 années autour de cette année-là que je me voyais pas ne pas les mettre dedans et ne pas mettre cette année-là dedans. Et ils sont tellement monstrueux. Avec O'Driscoll et Sexton encore, notamment. Très fort. Sexton, quel joueur, il était déjà là en 2000. Enfin, il était encore là en 2018, il était déjà là en 2012, même en 2009. C'est n'importe quoi. Et en plus, ils battent Clermont à Bordeaux dans la belle époque de Clermont. Ouais, bah, donc c'est... Ils ont beaucoup échoué en finale aussi, Clermont. C'était en 2000. Ça. Ok, ouais. C'était en 2000, mais ouais. Oui, je sais. Et après, ils mangent l'Ulster en finale. Ouais, c'est ça. C'était une équipe phénoménale. Ok, bah ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Bah, je les ai mis, je sais même plus, je les ai mis à 9, mais parce qu'ils n'avaient pas fait le doublé, ouais. Ouais, de base, parce que moi j'avais cette grosse donnée là pour moi. Ouais, je comprends. Qui était importante. Je comprends, mais en fait, ils ont tellement de titres autour. Ouais, t'as raison. Final autour que en fait, ça complète ce doublé. Ouais. Non, moi je mets pas parce qu'en fait, c'est un doublé, c'est tellement dur à faire. Ouais, je comprends. Que bon, voilà. Mais on est totalement d'accord. Ouais, c'est cette finale 31-30, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Hein. Et du coup, c'est 2 fois contre l'Ulster. Ils gagnent en Champions Cup et je crois que ça doit être. C'est pas Cardiff? Je sais pas, faudrait. Je crois que c'est Cardiff ou une équipe galloise. Ok. Je suis quasiment sûr que c'est une équipe galloise. Cardiff, je suis pas sûr. En URC? Ouais. Enfin, en Pro 12, ouais. Ok, d'accord. C'est ça. On passe sur le top 2? Ouais. Bah, moi là, je pense qu'on aura. Bon, attention, je pense qu'on a les deux mêmes équipes. Ouais. Est-ce qu'on a la même année pour cette équipe? Attention, si on parle de doublé, oui, on a la même année. Est-ce qu'on a dans le même sens? Oui. Toulon 2014. Moi déjà 2013 ils sont dans mes mentions honorables parce qu'ils passent déjà pas loin. Mais la finale en 2013, voilà, ils battent Clermont un peu à l'arraché, je crois que c'est 16-15 d'un point. Il n'y a pas de doublé du coup. Il n'y a pas de doublé, voilà. Et cette équipe-là, bah, c'est l'une des meilleures de l'histoire, je pense, du rugby européen, c'est pour ça qu'on l'a mis là. Ils défoncent les Saracens en finale. Les Saracens qui étaient très très solides à cette époque-là aussi. Je crois qu'ils gagnent 21-9 au Principality Stadium. Et puis ils prennent leur revanche sur Castres en finale de top 14. Que des joueurs de fou là. Là, t'en as. Cette équipe, c'est n'importe quoi. Là... certains de mes joueurs préférés, Abana, Bastaros, c'est des joueurs que j'adore. Wilkinson, Armitage. Une équipe de malades mentaux. Alors, on peut émettre des petits regrets sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de Français à cette époque-là. Oui, bah c'était Toulon de cette époque. C'était la Dream Team. On piochait tous les joueurs internationaux, les meilleurs joueurs internationaux. Mais il n'empêche que ça reste une équipe mais de légendaire. Quoi. Oui, oui, bien sûr. Donc on est totalement d'accord sur tout le monde deuxième. Et en plus, cette équipe fait le seul triplé de l'histoire de la Champions Cup. C'est le seul triplé, il n'y en a pas d'autres. 2013, 2014, 2015. Dur à faire ça. Toutes les autres équipes autour là, il y a des 3 titres en 4 ans, des doublés, mais quasiment triplé, juste il y a une équipe qui arrive à gagner au milieu, il n'y a pas d'autres triplés. Réaliser le triplé, c'est fou. Donc, tout le monde deuxième. Ouais. On va passer au top 1, mais bon, de toute façon, je pense qu'on aura. Normalement, on aura la même. Hein. Attends, je suis en train de défoncer le stabilo. Oh, merde. On a la même, en effet. Toulouse 2024. Comment ne pas mettre une autre équipe? Comment mettre une autre équipe? Ouais, après. C'était juste trop fort en fait. Oui. Toulouse 2024, une équipe qui a archi dominé la Champions Cup. Je pense que on n'a jamais vu une campagne pareille. La finale en plus elle est légendaire. En top 14 ils mettent 59-3
à leur principal adversaire. Donc c'était une équipe qui maîtrisait, je pense qu'il n'y a pas eu une équipe qui a plus maîtrisé son sujet que elle. En tout cas, dans ce qu'on a vu. Hein. Ouais. Voilà, Leicester, ça se trouve, ils étaient très forts, les Wasps aussi, mais Toulouse 2024, que des joueurs de fou. Et un Antoine Dupont qui réalise la meilleure année, peut-être la meilleure année de l'histoire du rugby. Je pense qu'elle y rentrera en tout cas. Et puis ouais, non, moi j'ai rien à rajouter. Il est pas meilleur joueur du monde parce qu'il fait pas les matchs internationaux, il fait pas les Six Nations notamment, il fait son 7 à côté, il est champion olympique à 7. Donc, il est élu meilleur joueur de Champions Cup et de top 14. Il s'occupe à côté, il est élu meilleur joueur, exactement comme tu le dis. Il est tellement dominant, ce 59-3 en finale face à Bordeaux. Il est démonstrateur de cette domination qu'a Toulouse sur les autres clubs l'année dernière. À voir cette année ce que ça va faire. Ouais, non, mais moi je pense. Ils sont toujours aussi forts, mais l'année dernière, c'était juste très très impressionnant, quoi. Et ouais, un parcours incroyable en Champions Cup où à Exeter ils mettent 64 à 21 en quart, Harlequins ils leur en mettent 38, et puis la phase de poule elle est juste exceptionnelle où ils mettent que des 50, ils terminent avec un 20 sur 20, en Ulster ils mettent que des 50 pions, donc franchement ouais, et puis t'as cette finale aussi en top 14 et légendaire contre le Leinster. Oui, cette finale légendaire qui est moins dominatrice. Ouais, mais qui va plus marquer les gens, je pense. Totalement. Dans la dramaturgie, ils sont très dominés, mais ils défendent comme des fous. Et puis surtout, là où pour moi on les met, c'est qu'ils prennent enfin leur revanche contre le Leinster. Ça faisait 3 fois qu'ils étaient éliminés par eux. Finale, Toulouse a toujours pas perdu une finale. Je crois que... Non, c'est quoi la stat ? Ouais, Dupont a toujours pas perdu une finale. Voilà, donc un jour, si on parvenait un jour en finale de Coupe du Monde, ça se passerait bien. Et ouais, non, totalement d'accord. Donc, voilà. C'était une équipe où tu faisais une erreur, c'était puni. Ouais. Voilà, sur les ballons de récupération, c'est n'importe quoi. C'était juste aberrant. Ouais. Donc voilà, on vous met notre top 10 finale. Je sais plus si tu fais les comptes, il y a quand même pas mal de Français en tout cas. Toulouse, Toulouse. Moi j'en ai 4. J'en ai pas tant, j'en ai 4. Il y a eu pas mal d'anglais et le Leinster forcément qui sont c'est ça. Qui sont importants. Le Leinster et les 4 français. Donc voilà. C'était un top encore intéressant, on a pris pas mal de plaisir à le faire. Et moi j'ai envie de parler quand même de Clermont. Oui, évidemment. Qui fait ses 2 finales en 3 ans, face à Toulon, il tombe dans. Face à Toulon 2 fois, dommage quoi. C'était une très belle équipe aussi, franchement. Oui, clairement, c'était très fort. Quand on s'est dit, quand on s'est proposé le sujet, j'y ai pensé. Mais après, tu as tellement d'équipes qui ont fait le doublé. Exactement. Et clairement, oui, ça a été une équipe très importante du paysage européen pendant, on va dire, 4-5 ans. Quoi. Mais ils ont toujours échoué sur la dernière marche. D'autres mentions ou pas ? Moi, Biarritz 2006, qui fait doubler en top 14. Qui gagne 2 fois le top 14 d'affilée et qui échoue en finale de Champions Cup. C'est dommage. Franchement, dommage pour le BO. Qui aujourd'hui un peu plus en difficulté. Hein, ah oui, un petit peu. Mais plus à ce niveau-là. Mais... Ouais, après ça peut revenir. Le rugby, ça va vite, les mecs. Ça joue d'abord le maintien et puis après on verra pour la Champions Cup. Des mentions pour toi ? Non, mais j'en ai pas tant, mais je l'ai dit, Toulon 2013 qui passe juste à côté, les Wasps aussi 2004. Et puis oui, j'aurais pu largement mettre Toulouse 96. Après, c'était un ancien rugby, donc voilà, je pense que genre Toulouse 2021, même si le parcours il est pas dingue quand même, bon voilà, c'était un rugby peut-être plus exigeant et c'est pour ça que j'ai pas forcément mis Toulouse 96, mais on est totalement d'accord. J'aurais pu le mettre, juste c'était un peu proche de 2024, je me suis dit j'en mets un des deux. C'est bien, il fallait varier comme ça, on a varié aussi à 2 et puis c'est très bien. Voilà pour ce petit top 10. Faut savoir qu'on sortira également une vidéo, elle est prévue pour quand ? Vendredi, je pense. Vendredi, où là ça sera plus sur nos prédictions et sur les états de forme et sur la fin de saison en Champions Cup. Exactement. Mais voilà, on voulait aussi vous proposer quelque chose d'un petit peu différent avec ces top 10 qui on prend pas mal de plaisir à faire. Je pense qu'on va en faire au moins un toutes les 2 semaines. Donc voilà, on vous souhaite un très très bon week-end. On se dit du coup à vendredi. Et puis voilà. À la prochaine. Ciao.